Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La loi égalité réelle Outre-mer, votée à l'unanimité par les deux assemblées en 2017, avait décidé de mieux connaître la pluriactivité, indispensable pour beaucoup d'habitants des territoires d'Outre-mer pour parvenir à joindre les deux bouts. Ainsi, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle devait être doté d'une commission sur la pluriactivité. Elle était chargée d'établir un diagnostic partagé sur la pluriactivité outre-mer et de formuler une stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives. Cette commission n'a jamais fonctionné. Et les personnes pudiquement appelées pluriactives ont été les premières touchées lorsque les activités dites non essentielles ont été fermées durant la crise sanitaire. Le texte prévoyait aussi qu'en 2018, le gouvernement remette au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d'activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans tout l'outre-mer. Ce rapport devait également présenter les conditions de mise en œuvre d'une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 dans tout l'outre-mer pour une durée de 10 ans renouvelable. Cette dernière étape n'a jamais été franchie. Et puis, outre-mer, on découvre aussi quelquefois des situations curieuses. Elles durent et rien n'est entrepris pour les changer. Ainsi, en 2015, pour aider la construction de logements sociaux en crise sur le continent, François Hollande, alors président de la République, crée le Fonds national d'aide à la pierre. Ce fonds est destiné au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux uniquement sur le territoire métropolitain. Ce sont les bailleurs sociaux qui le financent. Au moment de l'appel des fonds en 2016, contre toute attente, les bailleurs sociaux d'outre-mer sont mis à contribution. En clair, les locataires en HLM outre-mer, dont les revenus dépassent le plafond, payent un surloyer de 25% qui vient alimenter ce fonds auquel les bailleurs sociaux d'outre-mer n'ont pas accès pour améliorer leur parc. Outre-mer, comme les plafonds sont plus bas, davantage de locataires des outre-mer sont assujettis à ce surloyer. Les montants ainsi remontés sont significatifs, 500 000 euros à 2 millions d'euros par an et par bailleur. C'est depuis 2016 et cela continue toujours. Ce sont des euros en moins pour le porte-monnaie déjà pas bien garni des habitants des Outre-mer qui devraient être heureux d'apprendre qu'ils financent le logement social sur le continent. Les raisons de la colère sont donc multiples. Le merveilleux est que tout cela est connu, déjà documenté, dans une loi votée à l'unanimité en 2017 et qui propose des solutions. L'indispensable maintenant est la volonté de les mettre en œuvre. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.